Salut, c'est Julien. J'ai vu que certaines personnes souhaitent démarrer l'immobilier par des immeubles de rapport. Pour rappel, un immeuble de rapport, c'est simplement un immeuble dans lequel vous avez au moins 2 appartements. Ça peut donc être un tout petit immeuble. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Il ne faut surtout pas faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le premier point pour moi, c'est la quantité de travaux. La quantité de travaux à réaliser est souvent phénoménale quand vous achetez un immeuble de rapport. Ça peut vous prendre 6 mois, voire même 1 an pour remettre tout l'immeuble aux normes entre l'électricité, l'isolation, la plomberie, etc. J'ai même déjà vu des travaux durer plusieurs années à cause du manque de sérieux de certains artisans. Ça crée beaucoup de stress, surtout si vous avez une activité très prenante à côté. Alors des fois, certains disent avoir des immeubles de rapport de 4 ou de 5 appartements et ça, j'ai déjà vu. Dans la réalité, malheureusement, il y a seulement 2 appartements qui sont rénovés, les autres ne le sont pas parce qu'il y a eu des litiges avec les artisans, il y a eu des soucis, etc. Ne tombez pas dans ce piège, démarrez plutôt par un produit plus simple, moins risqué, type studio, T2, T3, avec quelques travaux, parce que ce sont les travaux qui vont vous permettre d'aller chercher une belle négociation et aussi d'apporter de la valeur au bien en cas de revente. Alors même en cas de retard de travaux, vous n'aurez pas plus de 2 ou 3 mois de retard. C'est également plus simple de changer d'artisan en cas de problème sur un produit type studio ou T2 que sur un produit de type immeuble. Quand on démarre, c'est toujours bien de se rassurer et de commencer à toucher du cash très rapidement au bout de 1 mois ou 2 mois maximum. Ça tranquillise. Le deuxième point pour moi, c'est la liquidité. L'immeuble de rapport n'est pas un produit liquide. Plus un produit est liquide, plus vous avez de la facilité à le revendre pour récupérer votre argent. En fait, l'immobilier, de manière générale, n'est pas liquide. Contrairement à la bourse, par exemple. Il faut mettre l'annonce, il faut faire les visites, il faut signer le compromis, il faut attendre les de rétractation, il faut attendre l'obtention du prêt, il faut signer chez le notaire, etc. Ça peut prendre plusieurs mois, voire même des années. Mais l'immeuble de rapport, c'est vraiment le pire. Surtout si vous allez l'acheter dans des zones lointaines ou dans des endroits sinistrés. Le panel de personnes à qui vous pouvez vendre un immeuble de rapport est très réduit. Ça va généralement être uniquement des investisseurs. Un studio, un T2, un T3, vous ciblez beaucoup plus de personnes. Vous pouvez cibler des investisseurs, des jeunes salariés, des couples, des familles sans enfants, des familles avec enfants, etc. Alors oui, vous allez faire plus de cash flow avec un immeuble de rapport, mais si à la revente, vous perdez de l'argent parce que vous avez dû baisser votre prix de vente, parce que vous ne trouviez pas d'acheteur, finalement votre cash flow, il va s'envoler lors de la vente. En résumé, si vous démarrez dans l'immobilier, privilégiez des produits plus simples et plus tard, quand vous aurez suffisamment de confiance, suffisamment de trésorerie, vous pourrez aller sur des immeubles de rapport. Retenez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le cash flow ne doit pas être votre seule métrique. La liquidité à la revente doit également faire partie de l'équation. L'immeuble de rapport, pour moi, c'est un bon produit, mais il y a des règles à respecter. C'était Julien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!